De nos jours, on considère que le stress est normal et que l'on doit vivre avec. Et pourtant, c'est un des plus grands challenges que tu auras à relever pour atteindre cette vie épanouie. Dans cet épisode, je vais te proposer de le comprendre, d'apprendre à le gérer à court terme, mais mon objectif principal est que tu arrives à identifier les sources de stress dans ta vie afin qu'ils deviennent une exception et non une norme. À la fin de cet épisode, tu auras changé ta perception du stress et tu auras des idées claires pour qu'il ne se mette plus en travers de ton chemin. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Tu as déjà beaucoup entendu parler du stress dans mon podcast, car c'est vraiment un ennemi de l'épanouissement personnel. Quand tu es stressé, c'est un peu comme si tu essayais de conduire ta voiture en plein brouillard, sans bien sûr avoir mis tes phares spéciaux. Quand tu es stressé, tu n'as plus accès aux ressources internes dont tu as besoin pour t'épanouir pleinement. La joie, la créativité, l'optimisme ou encore la gratitude. Pourtant, de nos jours, le stress est présent quasiment partout, chez quasiment tout le monde, que ce soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Notre société va tellement vite, tout devient tellement exigeant que l'on considère que le stress d'aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Et il ne choque plus personne. Et encore moins avec la période que l'on traverse aujourd'hui. D'après moi, il devrait rester une exception, réservée à quelques moments très rares de nos vies. Laisse-moi quelques minutes pour t'expliquer que c'est loin d'être une fatalité. Initialement, le stress devait nous permettre de réagir à l'environnement, réagir à un danger immédiat, et à mettre en action ce qui va bien dans notre corps pour notre survie. J'ai déjà pris plusieurs fois, mais je vais te redonner cet exemple. Tu rentres dans une caverne, tu entends un râlement, ton cœur s'emballe, le sang quitte ton cerveau et arrive à tes jambes, et tu te mets à courir du plus vite que tu peux. Tout ça paraît plutôt logique et plutôt bien pensé. En revanche, il est moins logique que ton corps réagisse de la même manière quand tu te présentes à un entretien d'embauche, avant de rentrer dans une salle d'examen, scolaire ou médicale, ou même dans l'ascenseur qui t'amène à ton bureau. Quand tu es stressé et que tu ressens tes jambes qui s'agitent, ton cœur qui accélère, la chaleur qui monte en toi, et peut-être même voir des tremblements, tu es prêt à l'action, mais pas à la réflexion, car tu es dans l'impossibilité d'avoir des idées claires. Tu manques de lucidité, et c'est ça le principal problème du stress. Ton sang n'est plus dans ton cerveau, mais il est dans tes jambes. C'est ce qu'on appelle le trou noir, que je pense que tu as connu, toi comme moi, au moins une fois dans ta scolarité. Les réponses étaient dans ta tête, mais elles étaient introuvables. L'autre problème, c'est que le stress n'est pas que ponctuel, et il peut devenir un vrai bruit de fond dans ta vie. C'est ce que certains appellent le stress moderne. Il est présent quasiment tout le temps. Quand ton stress devient comme ça, c'est-à-dire qu'il devient chronique, il crée des problèmes bien plus importants au niveau de ta santé physique et émotionnelle. Tu peux même avoir des problèmes cardiaques ou des problèmes d'hypertension. Et c'est aussi malheureusement un superbe outil pour t'épuiser au niveau de l'énergie. Mais ça, je t'en parlerai dans un autre épisode. Comme je te l'ai dit en introduction, le stress s'exprime partout. Vraiment partout. Au travail, quand tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas te sentir respecté par ton manager ou tes collaborateurs. Mais il peut aussi s'exprimer quand tu as une réunion hyper importante à préparer. Là, il reste ponctuel, donc un peu moins impactant dans ta vie. Le stress, il est présent dès l'adolescence. Rappelle-toi dans les cours d'école, dans l'épisode sur l'estime de soi, dans l'expérience dont je t'avais parlé, des capitaines devaient constituer leur équipe. Les personnes qui avaient une très faible estime d'elles-mêmes ressentaient un grand stress dû au fait qu'elles anticipaient d'être choisies en dernière. Le stress, malheureusement, peut être aussi présent à la maison, parce que tu veux bien éduquer tes enfants, parce que tu es stressé de ne pas être à jour sur ton ménage, que tu sois un homme ou une femme. Partout, on peut trouver du stress. À chaque fois que la situation te semble hors de contrôle, ou que tu ne penses pas avoir de solution pour y répondre, tu ressens du stress. Le stress peut provenir de l'extérieur, donc de ton environnement, ou de l'intérieur, de toi-même. Dans les exemples que je viens de te citer, tu peux trouver ces deux sources différentes. Une interne quand tu te mets toi-même la pression, parce que tu veux bien faire, voire trop bien faire. Et on retrouve l'idée du perfectionnisme.
ou parce que tu ne te sens pas suffisamment compétent. Mais le stress peut venir aussi de l'extérieur. Un manager qui surcontrôle ton activité, un environnement physique qui perturbe ton équilibre, ou plein d'autres choses. Il y a quelques années, on avait besoin de courir dès qu'un stress se présentait. Le bruit d'un mammouth, je suis pas sûr qu'on ait croisé les mammouths, mais on va dire ça. Le rugissement d'un tigre. Mais aujourd'hui, la réponse de notre corps n'est plus du tout adaptée. L'environnement, il a beaucoup évolué, il a beaucoup accéléré, surtout ces dernières années, mais notre cerveau, lui, a très peu évolué depuis le temps des mammouths. Avant, le stress était quasiment un avantage. Plus tu étais stressé, plus ta réponse face au danger était rapide et efficace. Et donc, plus tu avais de chances de survie. Aujourd'hui, quelqu'un qui est stressé, surtout de manière chronique, ne vit pas sereinement et perd trop souvent ses moyens. Et le pire, c'est qu'il ne s'écoute pas. Beaucoup de personnes ne s'en rendent même pas compte et considèrent que c'est normal de mal dormir, de vivre un burn-out ou de se mettre en colère au moindre problème qui survient. Le stress, c'est vraiment un bon indicateur que quelque chose ne va pas. Il peut être utile dans le sens où il t'indique que peut-être tu te sens en insécurité. Peut-être que tu sens qu'il y a un malaise dans ton environnement. Mais pour ça, il faut l'écouter. Si tu es tout le temps en stress dans ton job, pose-toi des questions sur ton environnement de travail, ta manière de gérer tes dossiers, voir le sens que tu attribues à ton activité. Si tu es tout le temps stressé dans ta vie personnelle, questionne-toi, car ça veut dire que quelque chose ne va pas. Essaye d'identifier les sources de ce quelque chose et vois quelles solutions tu peux y apporter. Comme j'ai dit, le stress c'est un indicateur, donc il n'est pas tout le temps que négatif. Il se manifeste aussi quand tu sors de ta zone de confort, dès que tu apprends de nouvelles choses. Et on retrouve cette notion de perte de sécurité, mais pour quelque chose de bien, pour te faire avancer dans la vie. Par exemple, quand tu es motivé à faire quelque chose de nouveau, il est normal de ressentir du stress. C'est une pression qui te pousse à atteindre ton objectif. C'est ce qui te motive en fait. Donc on peut accepter un stress épisodique, mais attention au stress chronique. C'est celui qui te fait tomber dans un cercle vicieux. Tu vis mal une situation, tu ressens du stress, qui te fait perdre tes moyens, et donc la situation s'aggrave, et ainsi de suite. Et surtout dans le futur, comme tu auras enregistré que ça s'est mal passé une première fois, lors de tes prochaines tentatives, le stress réapparaîtra. Donc l'idée majeure, c'est quand même d'en sortir quand tu sens que ce stress monte en toi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à court terme pour sortir de cette spirale, de la spirale du stress? Il y a plusieurs voies possibles et je t'en ai déjà parlé. On peut passer par le corps, par exemple en faisant du sport, en faisant du yoga. Tu vas te détendre et tu vas réduire la quantité d'hormones du stress. Mais tu peux aussi passer par la respiration, en faisant de la cohérence cardiaque. On en avait parlé dans l'épisode 17 en saison 1. En reprenant le contrôle de ton corps, grâce à la respiration, tu te détends et tu permets à tes hormones de bien-être de contribuer à ton apaisement. Si tu veux passer par l'esprit et le mental, tu peux aussi faire de la méditation. Ça va calmer ton esprit et les peurs liées à ton stress. Mais je vais t'en reparler un peu plus loin dans l'épisode, car c'est surtout, la méditation, un merveilleux moyen de régler son compte au stress, mais sur du plus long terme. Un autre bon moyen de te débarrasser du stress, c'est tout simplement de le comprendre et d'en identifier ses sources. Par exemple, si le stress est relatif à ton emploi, car tu trouves que ta sécurité professionnelle n'est pas stable, il faut que tu sois convaincu de pouvoir répondre à ce besoin, autrement le stress se présente. Je vais éclaircir les choses. Par exemple, tu sais que ton métier risque de disparaître grâce ou à cause des nouvelles technologies. Mais tu es conscient de tes compétences, peut-être même de ta polyvalence. Et dans ce cas, tu n'es pas stressé, car tu te sens capable de rebondir dans un autre domaine. Il y a quelques années, j'aurais été incapable de quitter mon travail si je n'avais pas été conscient que je pouvais faire autre chose de manière très satisfaisante. Quelqu'un de résilient subit beaucoup moins le stress que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc un bon moyen de ne pas stresser dans ce domaine, sur ce sujet, c'est de s'offrir des choix différents, avoir des options B. Une solution à ce stress serait par exemple de développer dès aujourd'hui des nouvelles compétences. Ces compétences pourront te permettre de te reconvertir dans un autre domaine si ton métier venait à disparaître. Je vais donner un autre exemple, peut-être plus léger et plus de la vie de tous les jours. Imagine que tu es à louer un appartement, mais que tu sais qu'en cas de refus, quelqu'un de ta famille peut t'héberger. Penses-tu vraiment que tu vas stresser le jour où tu vas rencontrer le propriétaire?
Donc un autre moyen de réduire le stress, comme je viens de te le montrer, c'est de trouver des solutions, des plans B. L'autre moyen de travailler ton mental et de réduire ce stress, c'est de comprendre que c'est une construction de ton esprit. Tout se passe encore une fois dans ta tête, grâce à tes grandes capacités à prédire le futur. Ces satanées projections qui te font imaginer ce qui pourrait se passer. Tu n'es pas stressé à l'idée de passer un examen, mais tu es stressé à l'idée de le louper, de planter l'école et de ne pas réussir dans ta vie. Tu n'es pas stressé de décrocher un combiné téléphonique, mais tu es stressé à l'idée d'embêter la personne en face de toi, à l'idée qu'elle te raccroche le combiné au nez. Mais pourquoi ça arriverait ? Ton cerveau est une superbe machine à créer du stress. Je ne sais pas si tu te rappelles l'exemple de mon épisode sur le dégommage des peurs. C'était l'épisode 43 la saison dernière. Je te parlais de Lucas qui avait peur de danser le jour de son mariage. J'aurais pu lui conseiller de travailler au maximum sa chorégraphie ou de n'inviter que des personnes bienveillantes à son mariage. Mais mon conseil a été tout autre. Et ça lui a permis de comprendre la peur qu'il y avait à l'origine de ce stress. Et donc, de la dégommer. Et je t'invite à aller écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait. Quelquefois, il suffit d'identifier la racine du stress, la peur qu'il a créée pour s'en débarrasser. Dis-toi que tu auras bien plus de chances de réussir ton entretien d'embauche si tu comprends qu'il n'y ait pas question de survie. Ça marchera mieux si tu es serein et alors tu seras dans un état te permettant de démontrer ses compétences à ton futur employeur. Un autre moyen ultime pour ne plus subir ce stress, c'est de vivre le moment présent, d'être en pleine conscience tous les jours de ta vie. Peut-être qu'un jour tu perdras ton job, mais peut-être qu'au contraire, tu obtiendras une promotion inespérée. Peut-être qu'un jour, ton gamin aura un souci personnel, mais qui ne te dit pas qu'il n'en rencontrera jamais et qu'il te remerciera d'avoir été le parent le plus zen du monde, et ce qui lui aura permis de développer des ressources inestimables. Pour vivre le moment présent, il faut ne pas se laisser partir dans ses pensées. Ta vie ne doit plus être régie par cette petite voix qui te parle sans cesse. Donc la méditation de pleine conscience est un superbe outil pour la gestion du stress. D'une, pour calmer ton corps et ton esprit, et deux, pour éviter ces projections qui génèrent des peurs. Si tu médites tous les jours, tu ressentiras beaucoup moins d'anxiété, voire quasiment plus. Et tu arrêteras de te créer ces histoires terribles où tout se passe mal. Et aussi, c'est un superbe outil pour te connecter à toi-même et pour te rendre compte quand le stress monte en toi. Il faut vraiment comprendre que quand tu ressens du stress, tu n'es plus capable de raisonner correctement. Tu te focalises sur les problèmes plutôt que les solutions. Et donc, rien ne s'arrange. Un autre moyen de subir moins le stress, c'est d'avoir l'impression de gérer ta vie. Si tu es stressé en fin de journée car tu n'as pas fini tes dossiers. Si tu es stressé car tu vois ta liste de choses à la maison qui s'allonge. Ou parce que la pile des factures prend de la hauteur. Il est alors intéressant de voir comment tu gères ton temps. Plus tu te sens sous l'eau, moins tu es enclin à avancer. Plus tu prends du retard, plus tu es stressé. C'est un bon cercle vicieux, comme on ne les aime pas du tout. L'idée, c'est donc de mieux gérer ta vie sans tomber dans le surcontrôle et sur les conséquences que l'on a vues ensemble dans l'épisode 55. Peut-être est-ce que ta vie va aussi trop vite. Alors essaye de la ralentir. Peut-être qu'elle est trop lourde d'activités. Alors supprime-en quelques-unes. Essaye d'alléger ton emploi du temps. Est-ce que tes enfants ont-ils vraiment besoin d'être inscrits à 3 activités différentes ? As-tu besoin toi-même d'adhérer à plusieurs activités ? As-tu toujours le besoin d'avoir une maison nickel ? Le stress n'est pas mauvais s'il est ponctuel et conscient. C'est la pression positive dont je t'ai déjà parlé. Par exemple, quand tu annonces quelque chose que tu n'as pas encore réalisé, ça va te permettre de te mettre en action, de te motiver à faire quelque chose qui te fait un peu peur. Mais ça va te permettre aussi de déployer l'énergie dont tu as besoin pour réaliser ce quelque chose. Comme pour tous les problèmes, tu peux colmater les brèches, tu peux boucher les trous avec des techniques de gestion du stress. Mais l'idéal, c'est de mettre en place autour de toi un environnement où la place du stress est limitée. Donc pour résumer cet épisode, connais tes besoins et couvre-les durablement. Offre-toi des solutions de secours. Essaie d'identifier où et comment se génère ce stress pour travailler sur les sources. Mets-toi à la pleine conscience pour calmer tes projections. Et peut-être essaye de freiner un peu ta vie. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Je t'invite aussi à développer ce sentiment de gratitude pour ne pas penser à ce que tu pourrais perdre, mais penser plutôt à ce que tu as déjà, là,
tout de suite, à portée de main. Jeudi, dans la newsletter, je reviendrai sur le sujet avec des questions que tu pourras te poser pour avancer sereinement. Et si jamais tu m'écoutes sur Apple, je serais très heureux que tu me laisses une note 5 étoiles et un petit commentaire. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'accordes. Prends bien soin de toi. Passe une très très belle journée. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.